Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Ce soir, je vais prêcher sur le thème que j'ai intitulé « La foi en action ». Dis à ton voisin, la foi en action. Tourne-toi avec 2 voisins, dis voisin, la foi en action. Demande maintenant à ton voisin, est-ce que tu as une foi en action? Est-ce que ta foi est en action? Demande à ton voisin. Dis voisin. Dis voisine. Est-ce que tu as une foi en action? Alléluia. Amen. C'est quoi la foi en action, bien-aimé? La foi en action est la foi qui ne réfléchit pas. La foi en action ne se pose pas de questions. La foi en action passe à l'acte automatiquement. La foi en action n'a pas peur, ne se pose pas de questions comment ça va se passer. Mais la foi en action agit automatiquement. Le problème des enfants de Dieu, c'est que nous n'avons pas la foi en action. Nous avons la foi instantanément dès que la prophétie sort. Nous disons Amen automatiquement dès que la prophétie sort. Dès que la prophétie tarde, la foi disparaît. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, comme la Bible le déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette foi-là qui te fait passer en action. La foi ne va jamais s'accomplir, ta prophétie ne s'accomplira jamais tant que tu ne passes pas en action. Ta prophétie s'accomplit lorsque tu agis. La prophétie qui est sur ta vie ne s'accomplira jamais si tu restes dans ta zone de confort. Pour que la prophétie agisse dans ta vie, il faut que tu agisses. Il faut que tu t'actionnes. Il faut que tu te pousses. Il faut que tu crois pour voir la prophétie, la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? La foi en action ne réfléchit pas. La foi en action ne se pose pas les questions. Quand on dit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'ici 2 ans je te vois tel, la première des choses qui viennent dans ta tête, comment est-ce que cela va se passer? Comment ça va s'effectuer? Qui va passer par là? Comment Dieu va utiliser tel homme pour me bénir? La foi en action ne se pose pas les questions. Après ta prophétie, tu dis Amen et tu entres en action, tu vois cela s'accomplir. C'est ça la foi en action. La prophétie des enfants de Dieu tarde parce qu'ils ne s'actionnent pas. La prophétie des enfants de Dieu tarde parce qu'ils refusent de s'actionner. Le jour où tu vas comprendre que la foi, ta foi doit être actionnée, tu vas entrer dans l'accomplissement de ta prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta foi doit être actionnée. Tu dois provoquer ta foi par l'action. Ta foi ou une prophétie dans ta vie n'est pas simplement accepter la prophétie. Mais tu dois aller au-delà. Nous venons de lire cette parabole, ce verset biblique tout à l'heure. Cette veuve qui devait de l'argent par son défunt mari. La Bible nous dit que les créanciers étaient venus prendre ses enfants pour vendre en esclavage. Mais cette femme-là a rencontré le prophète Élisée. Il y a des rencontres, quand tu rencontres dans ta vie change, bien-aimé. Oh my God. Il y a des personnes que Dieu positionne devant toi. Le jour où tu les rencontres, le jour où ils passent sur ton chemin, ta destinée prend une envol phénoménale à partir de ce jour-là. Et je prophétise dans ta vie ce soir. Quand tu es là ce soir, ta destinée par le manteau de Papa Keno prend une envol phénoménale.
Oh my God, toi qui as dit amen, ça te localise au nom de Jésus. Je dis ça te localise au nom de Jésus. Je dis ça te localise. Tu dois actionner ta foi. Cette femme, quand elle est arrivée devant le prophète Élisée, le prophète Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit quoi? J'ai un vase d'huile dans ma maison. Il dit, va dans ta maison, va chez les voisins, demande les récipients, entre dans... Je prophétise dans ta vie ce soir. Ta maison sera remplie au nom de Jésus. Ah, j'ai dit ta maison sera remplie au nom de Jésus. Il dit, va dans ta maison. Nous voyons déjà là le commencement de l'obéissance. Dis à ton voisin, la foi agit par l'obéissance également. Si tu es quelqu'un de désobéissant, ta prophétie n'ira jamais loin. Parce que derrière une prophétie, il y a la foi qui agit, il y a l'obéissance également qui agit. Le prophète dit, va dans ta maison, avec le peu d'huile que tu as, ce qui me touche, ce qui tue mon esprit. Il dit, va prendre les récipients chez tes voisins. Hey! Elle ne se pose pas la question. Elle ne demande pas au prophète, mais comment est-ce que je viens te poser un problème? Je te dis que j'ai un peu d'huile dans ma chambre. Tu me dis d'aller chez les voisins, de prendre les vases, de prendre les bassines. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ferme la porte. Demande à ton voisin, si papa te dit, ferme la porte, est-ce que tu fermeras la porte? Qui est là ce soir? Il dit, va dans ta maison, va chez les voisins. Je peux voir certains voisins qui ne s'entendent pas avec elle. Je peux voir certains voisins à qui elle a tellement demandé le sel, elle a demandé le riz, elle a demandé un peu de farine de maïs, qui se disent, ils sont déjà fatigués parce qu'elle est tellement endettée, elle n'arrive plus à vivre. Elle se pose la question dans son esprit, mais comment est-ce que j'irai vers ces voisins-là encore? Comment est-ce que le prophète me pousse encore vers eux? Mais là n'est pas la question. La question vient lorsque cette dame-là, après ce que le prophète lui a dit, elle n'a pas regimbé, elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas cherché par comment, les circonstances par lesquelles cela se produira. La Bible dit, elle est partie, elle est allée chez les voisins, elle a pris les bassines, elle est entrée dans sa chambre, elle a fermé la porte, elle a pris l'huile, elle a commencé à remplir, elle a commencé à remplir. Et la Bible déclare, pendant qu'elle remplissait, son obéissance agissait. Pendant qu'elle remplissait, les vases ne se tarissaient pas. Je prophétise dans ta vie ce soir, par ton obéissance, tu viendras à ton accomplissement. J'ai dit, par ton obéissance, tu entreras dans ton accomplissement au nom de Jésus. Le problème des enfants de Dieu, c'est que nous réfléchissons. La foi en action n'a pas besoin de ton doctorat. La foi en action n'a pas besoin de ta maîtrise. La foi en action n'a pas besoin que tu sois intelligent. La foi en action veut que tu l'obéisses et tu passes automatiquement en action. Et dès que tu passes en action, miracle. Le miracle s'opère. Le problème que nous avons, c'est que quand on te dit une prophétie, quand il y a une parole de prophétie sur ta vie, après avoir reçu cette prophétie, dès que tu te recules, le diable vient t'enseigner. Le diable vient te faire les équations. Il vient jouer dans ta pensée. Il te montre par A plus B que le voyage qu'on a prophétisé sur ta vie, tu as qui aux États-Unis, tu as qui en Amérique, tu as qui en Italie. Comment est-ce que ça va se passer? Ce que tu dois comprendre, c'est dans cette posture-là que tu dois croire jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse.
Car c'est une prophétie. Même si elle tarde, même si elle vient vers son thème, sache que elle s'accomplira au temps convenable. Ça veut dire quoi? Peu importe comment ta prophétie tarde, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de ne pas croire. Tu as le droit d'avoir la foi jusqu'à ce que tu ne voies cette prophétie s'accomplir dans ta vie. Et je prophétise dans ta vie ce soir. Ta prophétie s'accomplira au nom de Jésus. Je me tiens sur cet autel par le manteau de Papa Kémo. Je prophétise sur ta vie. Toi qui écoutes le son de ma voix, toi qui écoutes le son de ma voix, je ne connais pas la prophétie qui tarde à s'accomplir dans ta vie, mais ce soir, en tant que mandaté par l'apôtre Kémo, je déclare et je décrète que ta prophétie s'accomplit au nom de Jésus. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Dis à un voisin, ma prophétie s'accomplira. C'est une prophétie. Garde-la. Tu la gardes dans ton esprit. Peu importe ce que le diable fera, garde-la. Et je vais te dire quelque chose ce soir. C'est quand ta prophétie sort même que le diable redouble ses efforts dans ta vie. Qui savait ça? Je dis et je répète. Donc parfois même tu vis ta vie paisiblement parce qu'il n'y a même pas une prophétie sur ta vie. Le jour où le diable fait l'erreur d'apprendre que donc tu es là comme ça, Dieu a établi un voyage sur ta vie depuis les entrailles de ta maman. Il redouble l'effort dans ta vie. Il commence à te combattre. Il commence à lutter avec toi. Il te fait croire que peu importe comment tu feras, cette prophétie ne s'accomplira jamais. Il ferme toutes les portes de promesses dans ta vie. Tu te rends compte que tu avais les promesses avant la prophétie. Mais après la prophétie, il n'y a plus de promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Pourquoi? Parce que le diable s'est levé. Le diable a écouté. Il a écouté ta destinée. Et je vais te dire quelque chose ce soir. Ne crois pas que tu vas t'asseoir. Le diable va s'asseoir. Et il va laisser que tu entres tout droit dans ton accomplissement sans te combattre. Si après 40 jours de jeûne, il a propulsé Jésus sur la montagne. Il a dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Si tu te prosternes et m'adores, tout ceci t'appartiendra. Il a fait à Jésus. Qui sommes-nous? C'est pour ça que quand la prophétie sort, si tu priais 2 fois, prie 5 fois. Si tu priais 1 fois, prie 5 fois. Si tu priais 10 fois, prie 20 fois. Parce que aussi longtemps que tu vas vers cette prophétie, le diable va se lever. Il passera même pas ton frère, comme il est passé par les frères de Joseph. Il passera même pas ta mère, il passera même pas ton père, et il passera même pas tes frères et sœurs à l'église. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Avant la prophétie, avant la révélation que Dieu avait fait dans la vie de Joseph, il vivait paisiblement avec ses frères. Joseph n'avait aucun problème avec ses frères. Joseph vivait paisiblement. Il se partageait à manger. Il s'aimait en tant que frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dans ta vie que même tes frères ne doivent pas être au courant. Il y a certains projets dans ta vie qui doivent rester pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un ce soir. Vous savez pourquoi Judas s'est levé, il a combattu Jésus? Quand Judas avait commencé avec Jésus, il n'avait pas disposé son esprit à l'ennemi. Mais dès que Judas a disposé son cœur,
le diable a fait son entrée. Judas était comme Pierre, Paul. Mais dès qu'il s'est laissé convaincre par le diable, il a commencé à parler dans son esprit. Il a dit, tu vois Jésus là, c'est lui qu'on exalte, c'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on célèbre, c'est lui qu'on honore. Pourquoi on doit l'honorer comme ça? Il faudra qu'on honore aussi. Je veux sa place. Quand l'ennemi commence à parler dans ton esprit ainsi, si tu écoutes, tu acceptes, il va te pousser jusqu'au bouchon. Au commencement, il n'était pas comme ça. Pierre a dit quoi? Il a régné Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois avoir une foi en action. Parce que le diable ne va pas te laisser entrer dans cet accomplissement aisément comme tu penses. Jamais. Le jour où une prophétie sort dans ta vie, sache que tes combats ont commencé. Le jour où la prophétie de voyage sort dans ta vie, sache que tu dois lutter pour entrer dans ton accomplissement. Le jour où la prophétie d'accomplissement, tu vas acheter une maison, commence à lutter. Parce qu'en ce moment, le diable ne dort plus. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 18 à partir du verset 6 ou 12. La Bible dit, quand les trois vieillards sont venus manger le veau gras chez Abraham, quand ils s'en allaient, ils ont dit quoi? D'ici la même année de l'année prochaine, ta femme Sarah enfantera. La Bible dit que Sarah s'est moquée de cette prophétie. Et la Bible dit que les vieillards ont demandé, mais pourquoi se moque-t-elle? Parce que Sarah ne se voyait plus possible de porter, d'enfanter, parce que son âge était tellement avancé. Mais vous savez pourquoi cette prophétie s'est accomplie malgré que Sarah ne croyait pas? C'est par la foi d'Abraham. Ce n'est pas par Sarah, c'est parce que Abraham croyait que même jusqu'à 300 ans, la prophétie qui avait été déclarée sur mon père, elle s'accomplira. Ce n'est pas par Sarah. Ce n'est pas par Sarah. Parce que ce que Dieu avait révélé à Abraham, Dieu n'avait pas révélé ça à Sarah. Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, prends ta femme Sarah. Dieu n'est jamais venu dire à Sarah, va avec ton mari. C'est Abraham. C'est pour ça que malgré tout ce qui se passait, Abraham continuait de croire. Abraham avec la foi. Abraham savait que même si ça tarde, qui est avec moi ce soir? Tu dois actionner ta foi, bien-aimé. Il y a deux façons d'actionner sa foi. Ton amen déjà, c'est actionner ta foi. Le fait que tu dis amen à une prophétie qui sort, tu as déjà actionné ta foi. L'action de ta foi n'est pas simplement aller peut-être dire, on te dit, je te vois conçu, mais donc tu peux commencer à chercher une placette. Non. Je te vois en 2027 conçu, mais donc, amen. Tu as déjà établi cela. C'est que tu as déjà actionné ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher avec. Ne laisse pas le diable te convaincre que cette prophétie n'ira pas jusqu'à son terme. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Toute bonne prophétie qui influencera le monde, qui impactera le monde, doit être combattue. Qui a compris ce que j'ai dit ce soir? Dieu ne pouvait pas bénir Abraham simplement. Il fallait que cela soit un témoignage mondial. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Donc tu dois avoir une foi en action. Le problème que
nous avons à l'église aujourd'hui, c'est que nous ne croyons même plus. Nous n'avons même plus la foi en action. Nous portons tellement nos problèmes auxquels nous ne laissons plus l'action de Dieu agir dans notre vie. Nous regardons tellement au présent. Nous regardons à la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous regardons à nos problèmes de jour en jour. Je veux dire à quelqu'un ce soir, où est passée ta foi? Demande ça à un voisin, où est passée ta foi? Il y a la foi en action. Quand tu dis Amen, ça se passe automatiquement dans ta vie. Il y a la foi par des actes. Il y a la foi par des actes que tu poses qui déclenchent quelque chose dans le ciel. Papa nous avait déjà prêché ici, provoque ta bénédiction. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu dois dire non, cette prophétie-là, hey, je dois me lever. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Il faut que tu actionnes ta foi à partir d'aujourd'hui. Le fait que tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ta prophétie ne veut pas dire que l'éternel s'est éteint dans ta vie. Le fait que tu ne vois pas encore l'accomplissement de ta bénédiction ne veut pas dire que la bouche de l'éternel n'est plus sur ta vie. Nous avons tous les prophéties qui tournent au-dessus de nos têtes. Qui a une prophétie sur sa tête ici? Lève la main. Nous tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on nous dit cette prophétie, nous avons la foi en action instantanément. Mais dès que cette prophétie tarde, dès qu'elle fait 1 an, 2 ans, dis à ton voisin, on oublie tout. Dis ça à ton voisin, on oublie tout. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, cette prophétie, tu ne la vois pas, mais tu espères. Cette prophétie, on te l'a dit, tu ne sais pas par comment ça va se passer, mais tu espères que même si elle tarde, oui, tu espères. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la foi. Et la foi. Ne te décourage pas. Cette femme-là ne s'est pas posé des questions. Parfois même papa donne des prophéties ici. Après il entre dans son bureau. Tu vois certaines personnes reviennent. Papa, vraiment, la prophétie sur l'Inde là. Papa, je ne connais personne en Inde. Je vais faire comment, papa? Dis à ton voisin. Toi-même, tu as déjà annulé cette prophétie par ta bouche. Qui c'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est que tu doutes. Tu doutes de la capacité, de la puissance de Dieu à agir dans ta vie. Est-ce que tu peux douter de ça? Quand Dieu dit à Joseph que tu vas traduire les rêves, est-ce que Joseph se pose la question à Dieu, comment ça va se passer? Joseph vit sa vie. Mais plus tard, il se retrouve dans une prison. Et c'est pas cette prison. Et je vais te dire ce soir, ta prophétie là, c'est la même chose que la prophétie de Joseph. La différence qu'il y a entre toi et Joseph, c'est que pendant les difficultés, tu as abandonné, tu n'as plus cru. Mais Joseph,
avait toujours cela dans son esprit. Il savait que toute chose qui contournait tournait pour son bien. Il savait que même de la prison, le Dieu des impossibles rendra cette prophétie possible au nom de Jésus. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Je veux que tu vois ta prophétie comme la prophétie de Joseph. Dieu lui a dit cela dans un songe. Et il a porté cela dans son esprit. Je peux le voir chez Potiphar en train de balayer. C'est pour ça que je t'ai dit le mercredi. Ne regarde pas ton présent, mais regarde ton futur. Parce que ce que Dieu te réserve, Dieu est celui qui connaît les cœurs et les reins, qui sonde les cœurs et les reins. Je veux te dire ce soir, believe in God, crois en Dieu. Crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu attaches-toi à Dieu. Tu verras ce que tu feras dans ta vie. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Peu importe comment tu es, Dieu peut changer ta vie. Et je vais te dire, le miracle de la veuve s'est produit. Parce qu'en aucun moment, elle n'a douté à la parole du prophète. En aucun moment, cette dame-là n'a douté à ce que le prophète a dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu par nos yeux. Nous ne voyons pas les hommes de Dieu établis sur l'ordre de Dieu. Je vais te dire, quand tu commences à voir ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangile comme un homme ordinaire, tu es passé à côté de ta bénédiction. Vous savez ce qui produit aussi le miracle? C'est la foi que tu as attachée à ton serviteur de Dieu. C'est la foi que tu as mis en ton serviteur de Dieu. Le jour où tu commences à le voir comme un homme lambda, même s'il dépose la main sur ta tête, tu ne reçois rien. Qui c'est ça? Le jour où tu commences à combattre un homme de Dieu dans ton esprit, si tu le laisses même imposer la main sur ta tête comme ça, ce sont même des malédictions. Tout ce qui déclare là, ce n'est pas des malédictions, ma fille. Mais ce sont des malédictions. Cette dame-là n'a en aucun moment douté de ce que le prophète a déclaré. Elle s'est levée, elle s'est précipitée à la maison. Elle a pris les vases chez les voisins. Elle est entrée dans sa chambre. Je suis sûre que si papa disait à une femme ici, va chez toi. Je vois un puits dans un carrefour là. Sors à 23h, va puiser de l'eau là-bas et remplis ta maison. Pendant que papa sera en train de dire cela, tu vas d'abord guetter si son pied est encore pied, si ses mains sont encore mains. Tu vas commencer à te poser les questions dans ton esprit. Hey, c'est toujours Dieu ça, hein? Et pendant que tu es en train de lui dire, c'est comme ça que cette prophétie, cette acte de déclaration, cette paix sa puissance devant toi. Qui est là ce soir?
Vous savez, quand on venait de commencer l'œuvre ici, avec papa, papa me disait toujours, ne vois pas la mission aussi comme ça. Ce que Dieu fera ici, toi-même tu seras étonné un jour. Moi, il vous dit toujours mes vérités, non? Moi, je ne mens pas. À des moments donnés, je dis chez. Vrai. Ça va s'accomplir, papa. Et c'est la chose qui hait le plus. C'est la chose qui hait le plus. En fait, quand tu viens douter de son Dieu ou de ce que Dieu lui a dit, il me dit simplement, je ne veux plus jamais que tu me poses ce genre de questions. Je veux dire la vérité. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore sa dimension. Je regardais comme toi, peut-être tu regardes ce soir. Aujourd'hui, tu peux voir que nous n'en tenons même pas 10. Nous n'en tenons même pas 200. Mais pourtant, cette mission, si on te dit qu'elle va s'étendre dans combien de pays? Sur combien d'hectares, pasteur Gérard? Sur 85, voilà le pasteur Gérard qui connaît, mais moi j'avais oublié. Hey maman! Acclamons pour le pasteur ce soir, pardon. Quand on a commencé, on était là-bas. 10. Parmi les 10, dis à ton voisin. Dis à ton voisin, dis voisin. Il n'y a que 2. Et les 2 là, même si on veut bien mélanger, c'est 1. Non, il y a 2. Il y a un couple et il y a une maman. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais il me disait toujours. Parfois il me dit, qu'est-ce que tu penses que je suis? J'ai dit, je sais que tu es un prophète des prophètes. Tu es un apôtre des apôtres. Il dit, c'est tout. Dis que je serai très riche. Je dis, chérie, tu seras. Il dit, dis ça vite. Il dit, regarde. Un prophète n'est jamais respecté chez lui. Je dis, chérie, je fais comme ça, chérie, tu seras très riche. Mais parfois, j'ai la foi, mais parfois, quand il y a des situations difficiles là, ma foi descend aussi aux pieds. Quand il dit, tu seras très riche. Vous voyez un peu le genre là, non? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Et en fait, j'aime tellement la foi de papa. C'est que il n'y a personne, même moi, je ne peux pas lui décourager. Ça n'existe pas. J'ai dit, cette personne n'est pas encore créée, n'a pas encore été créée. J'ai dit, il n'y a personne sur la terre qui peut déstabiliser cet homme dans l'œuvre que Dieu. Même moi, je ne peux pas. Je peux faire tous les caprices du monde entier. Il va venir ici libérer l'onction prophétisée. Acclamons pour papa. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si tu es fils, si tu es fille, c'est mon époux. Mais je copie extrêmement de lui. Je dis, je copie. C'est un caractère que moi j'ai aujourd'hui. Vient de lui. C'est une chose que je laisse aujourd'hui. Vient de lui. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit souvent que qui s'assemble se ressemble. C'est ce que je vis. Si tu es avec cet homme, tu auras toujours la foi dans tout, en tout, pour toujours. Parce que quand tu vas venir lui dire que papa, il va te en même temps. Acclamons pour lui encore, vraiment. Il ne te laisse même pas finir. Il dit, tu veux limiter Dieu. Tu veux limiter Dieu.
il ferme ta bouche. Il ne fait pas seulement ça à ses fils, il me fait ça moi-même. Il te dit non. Tu dois avoir la foi. Parfois, il y a des situations, le pasteur, tu sais ce qu'on va régler bientôt. Parfois, je suis en train de manger le bon poulet. Je mange un bon poulet jusqu'à ce que je pense à la situation qui nous attend. Je dépose le poulet, je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dis la situation. Il dit donc la situation va t'empêcher de manger. Moi je mange, je dors parce que je sais que celui qui est en haut, il le fera. Je dis, il a une foi de fou. Son adage que moi j'ai donné, c'est que le jour où l'Éternel l'a visité, quand on était à Jérusalem là-bas, pasteur Gérard, c'est que Dieu est venu. Je lui dis toujours ça. Le jour là, Dieu est venu, il a pris son cœur. Il a mis un autre cœur. Parce que je ne comprends pas que même quand c'est difficile, il te dit, Dieu va faire. Et je veux que ce soir, que tu aies cette mentalité en Christ. Et quand j'observe, je vois tout ce qu'il a toujours dit, ça arrive. C'est pas parce que c'est mon mari. Ceux qui sont avec lui, vous savez, pasteur Gérard, tout ce qu'il a toujours dit, vous pouvez être en train de paniquer. Quand il vous a déjà dit, calmez-vous, restez et attendez la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que ce soit que tu aies ce genre de foi en action. Que tu crois en ta prophétie, même sur, comment on appelle là, même dans le désert, que tu continues de croire en ta prophétie. Tu crois en ce que Dieu a dit dans ta vie. Et Nawa, tu t'aimais. Ça va s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Et ça s'accomplira. Qui a cette foi ce soir? Je vous ai dit par là que si on m'avait dit dans un rêve, dans un sommeil, dans le coma, que moi, l'enfant de Kameni, lui, ça c'est le nom de mon père, et de Menyakwa et de Ngoumemou Geneviève, c'est le nom de ma mère, ça. Que moi je serais ici au Bénin. Maman, Adrabo, maman. Dis à ton voisin, hey, Dieu est fort. Hey! Je dis que Dieu, pasteur, Dieu est fort. Si on m'avait dit que ma nourriture préférée sera un jour à soir cuit, j'aurais cru. C'est pour dire à quelqu'un ce soir que ce que tu crois impossible là, ça n'existe pas, parce que pour Dieu, tout est possible. Marthe dit, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la foi en action, bien-aimé. N'oublie pas, l'erreur que tu peux commettre, c'est d'oublier ta prophétie. L'erreur qu'un chrétien, et c'est le diable qui te fera oublier ta prophétie. Je vais vous dire, la vision, quand Dieu avait visité papa, même si tu le réveilles, pasteur Gérard, à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures, à 1 heure, à 2 heures, tu lui dis, qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit en telle année? Il te récite ça comme un verset biblique. C'est gravé comme ça dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur. Quand quelque chose est ainsi, comment cela ne va pas s'accomplir? Ça va seulement s'accomplir. Gravé
prophétie dans ton esprit. Aie la foi et pose les actions. Pose des actes pour entrer dans l'accomplissement de ta prophétie. Comme cette veuve. Ne réfléchis pas. Ne te pose pas de questions. Ne te pose plus de questions. C'est ça notre véritable problème. Comment Dieu va faire? Dieu va utiliser qui? Dieu va passer par qui? Dieu va faire... Dieu, je vais te dire que Dieu peut utiliser même un inconnu pour te bénir, bien-aimé. Parce que ce que tu dois savoir, la bénédiction de l'homme réside dans la main d'un homme. L'homme ne peut pas se faire de lui-même. Dis ça à ton voisin. Qui savait ça? Notre bénédiction, ta bénédiction réside dans les mains de quelqu'un. Pour que Dieu te bénisse, si tu pries, il ne va jamais descendre de son ciel et venir te bénir. Il passera peut-être par le pasteur Sony, il passera peut-être par le frère Gabin, il passera peut-être par Maman Ola, il passera peut-être par le pasteur Séverin, il passera peut-être par moi. C'est comme ça que Dieu bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens quand ils prient, ils se disent que non. Je prie, Dieu va venir dans la nuit, il va me mettre de l'argent sous mon oreiller. Sous mon oreiller. La bénédiction de chaque homme réside dans la main d'un autre homme. C'est pour ça que Dieu est passé par Élisée pour pouvoir bénir cette veuve-là, afin qu'elle puisse payer ses dettes. Dieu est passé par les 3 vieillards pour pouvoir bénir Abraham. Mets-toi sur tes 2 pieds ce soir. Je veux que ce soir, si tu avais perdu la foi, tu dis Seigneur, renouvelle en moi ce zèle-là. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une foi inébranlable. Donne-moi une foi inébranlable. Je veux que ce soir, tu vois ta prophétie comme si elle était déjà accomplie. Que tu vois l'accomplissement de ta prophétie. Que tu aies cette foi en action. Oui, je sais que je ne suis pas encore dans cette prophétie, mais je crois que c'est une prophétie. Même si elle tarde, elle s'accomplira. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, donne-moi la force, donne-moi cette capacité de croire en ma prophétie, de croire en ce que tu as établi sur ma vie, de croire en ce que tu as proclamé sur ma vie. Donne-moi cette force, donne-moi cette foi de croire. David avait la foi que même s'il marchait dans l'ombre de la mort, Dieu ne pouvait pas permettre que quelque chose le fasse de mal. Dis Seigneur, donne-moi la capacité de croire à ma prophétie. Que ce que le diable a arraché, cette prophétie qu'il a arrachée dans mon cœur, ce soir je crois à ma prophétie. Parce que ce que Dieu a établi, ce qu'il a écrit, elle s'accomplira. Je veux que ce soir tu dis Seigneur, donne-moi la force de croire à ma prophétie, de croire à l'accomplissement de cette prophétie. Élève ta voix et prie, bien-aimé.